Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept que j'avais envie de lancer. J'ai réfléchi et je me suis dit, j'aime bien la data, mais j'aimerais bien faire des vidéos un peu avec des invités, avoir des échanges, des discussions, parce que tourner des vidéos tout seul, c'est pas pareil qu'avoir un échange. Et je me suis dit, la data, c'est souvent traité de manière un peu sérieuse, pas forcément très fun tout le temps. Donc je me suis dit, on va faire un petit quiz. Je vais inviter des gens pour faire des quiz data autour de certains thèmes. Et je suis très honoré de recevoir pour la première Christophe de CM Football. Comment vas-tu, Christophe? Bah, écoute, merci pour l'invitation, ça va super. Bah, Super concept. J'ai hâte, d'être, questionné, de rentrer dans le game. En tout cas, bravo pour le travail réalisé parce que les datas que tu fournis sont de très grande qualité et très utiles pour toutes les vidéos qu'on réalise. eh ben merci, c'est très gentil. Je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est jamais facile d'accepter une invitation quand il n'y a pas d'épisode précédent, qu'on sait pas trop à quoi on va être confronté, donc c'est très sympa de ta part. Et est-ce que du coup, pour en introduction, tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Moi, je suis Christophe, j'ai 2 chaînes YouTube. La première, CM Football, où on analyse l'actualité de l'Olympique d'Hyr, notamment sur le Ouais, mercato qui est enfin terminé, j'ai on l'impression. sait Quoique, jamais. peut-être un joker médical, on ne sait jamais. Et la deuxième chaîne qui s'appelle Le Vestiaire, avec Thomas. On est deux, 100% duo, et on analyse l'actualité du football au quotidien, dans un format grand, surtout avec la Ligue des Champions. Ouais, carrément, carrément, carrément. Activité très, très dense du côté de l'Olympique de Marseille. C'est sûr que les créateurs de contenu marseillais, vous vous êtes pas ennuyés cet été, hein. Il y avait de quoi manger, il y avait de quoi faire, hein. Il y a certains créateurs de contenu d'autres clubs, je pense que c'était un peu plus compliqué, Ouais. hein. Je sais pas si un créateur de contenu montpelliérain sur YouTube, mais je pense que pour lui, l'été, Il y a pas eu de recrutement, je ouais, crois. l'été, il a C'était dû plus être très très compliqué, long ouais. pour lui. Il a Ouais, dû être très très long pour lui. ouais. Ok, très bien. Alors avant de commencer un peu et de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer un peu le concept aux gens, est-ce que toi, tu peux me dire quelle est ton appétence pour la data, comment tu l'utilises bah, dans tes vidéos? Moi, je le sais parce que je les regarde, mais quelle est ton appétence pour la data? Comment tu l'utilises? Comment tu la considères? Est-ce que tu considères que c'est un outil utile? Voilà, tu peux être honnête, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ouais, ouais, bah, moi, je l'utilise régulièrement. Dès qu'il y a un joueur qui est proche de signer ou qui a signé à l'OM. J'ai des informations statistiques déjà Ouais, pour me faire un premier avis. Parce qu'on n'a pas évidemment, soit les outils pour aller voir tous les matchs, des joueurs en question, soit le temps pour aller voir ces joueurs en question, et en fait, je trouve que à travers la data, ça nous permet d'avoir une première idée sur le joueur. Donc il y a la data, brute du joueur, après il y a la comparaison De cette data. et puis après, je vais l'utiliser pour comparer avec des études, tactiques qui ont été réalisées sur les joueurs quand je les trouve, sur le net. Donc pour moi, c'est très utile et ça donne, une première tendance sur ce que peut apporter le joueur dans un système de jeu, souhaité par l'entraîneur. ok, ouais, c'est intéressant. Bah, c'est vrai, c'est une utilisation carrément majeure de la data. Et justement, cette vidéo, on va être tournée autour de la data. Alors, le concept, pour les gens qui suivent la vidéo, parce que c'est la première, ça va être très simple. J'ai préparé des sortes de petites énigmes, je sais pas trop comment appeler ça, tournées autour de la data pour Christophe. Donc, il va être confronté, qui va devoir trouver le nom des joueurs. Voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir jouer du coup en vidéo, puisque les réponses seront cachées. Donc, vous pourrez jouer et voir si vous aviez raison également de votre côté. Et le but de tout ça, c'est après chaque petit sujet, j'ai prévu 5 6 sujets, Mmh. que ça déclenche une petite discussion autour du football, de l'Olympique de Marseille, du coup, pour cette vidéo, de l'Olympique de Marseille présent, mais aussi passé. Voilà, j'ai un peu Mmh. mixé tout, parce que le présent, il n'y avait pas non plus 10 000 choses à dire, et ce sera l'occasion de revenir un peu dans le passé. Donc, si t'es prêt, Christophe, bah, je te propose de commencer avec la première énigme. Feu, c'est parti. Alors, pour la première énigme, c'est très simple. J'ai pris les entraîneurs passés par l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai pris les entraîneurs connus, récents. Je suis pas allé piocher dans les années 90-80, il n'y a pas de OK. problème là-dessus. Et j'ai regardé les points par match en Ligue 1. Uniquement en Ouais. Ligue 1, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe nationale ou quoi que ce soit, vraiment les performances en Ligue 1. Et du coup, j'ai établi un classement bah, du nombre de points par match en Ligue 1 récoltés par ces entraîneurs. Donc il y a un top 7. Je précise qu'il n'y a pas Roberto De Zerbi, je l'ai pas Mmh. mis dedans parce qu'il y a eu 4 matchs, Normal. donc c'est pas forcément très représentatif de le mettre là-dedans, mais on pourra en parler juste après. Donc est-ce qu'à ton avis, tu es capable de trouver le top 7 des entraîneurs marquants de l'Olympique de Marseille depuis les années 2005 à peu près, dans ce classement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu passer ou pas du tout? Ouais, j'ai dû le voir passer, mais je l'ai pas en tête le classement particulier, donc on va jouer, on va jouer. Je pense que Vas-y. dedans, il doit y avoir, Igor Tudor. Ouais, tu penses qu'il est à quelle place, Igor Tudor, si tu devais donner une place comme ça? Mmh. J'aurais dit, 3 ou 4. En tout cas, Ouais. top 4. Top 4 sûr, Et pour moi. bah, figure-toi qu'il est juste au-dessus. Igor Tudor, il est top 2. Ah, tu vois? Ouais, OK.
Donc, Igor Tudor. Igor Tudor, deuxième. Bon, bah, je t'en ai révélé un à l'écran, donc on va le révéler Ouais. tout de suite. C'est le dernier. Tu l'aurais mis à cette place-là? Je l'aurais pas mis, dernier, Didier Deschamps, je l'aurais mis un peu plus haut, je l'aurais mis à 1,79. Mais je pense que dans ce classement, tu dois avoir, une peut-être ce qui peut s'apparenter à une surprise, mais j'aurais mis Rudy Garcia quand même. Ouais, alors Deschamps, il est en dernier. Alors en dernier, c'est un dernier Oui, relatif oui. par rapport aux 7 autres, hein, évidemment. T'aurais mis Rudy Garcia, tu l'aurais mis où du coup, Rudy Garcia? 1,77 ou 1,79. Ouais, t'as raison, c'est un 79. Ouais. Alors attends, maintenant, il va falloir trouver les autres. Est-ce qu'on n'aurait pas Marcelo Bielsa à un endroit quand On a même? du Bielsa. Ouais. Mais où Et est-ce que tu places Bielsa? Moi, j'ai été un bah peu surpris, honnêtement. tu m'aiguilles en me disant ça, mais Ouais, en fait, Bielsa, il y a ce paradoxe de, la première partie de saison ouais, et malheureusement et enfin heureusement, il y a le champion d'automne et il y a cette deuxième partie de saison où il s'effondre. Donc je dirais 1,77. ouais, c'est bien vu, ouais, c'est un Ouais 77. et J'avoue que j'ai été étonné. je te quitte pas, mais je te montre quelque chose en Vas-y, vas-y. voilà, je te montre quelque chose en direct, c'est sur mon bureau. Je suis en train de lire, le Ah, le livre livre? réalisé par, Mourad, Hertz D'accord, sur Bielsa et donc ok. pour le coup, je suis en plein dedans T'es en plein dans le thème. sur la deuxième partie de saison parce que, Roberto De Zerbi se sert aussi des méthodes Bielsa donc C'est clair. Mais ouais, j'ai été surpris de voir Bielsa aussi bas, parce que par rapport à la réputation qu'il a, etc., je l'aurais pas vu. Tu vois, tu vois, si on compare la réputation de Rudy Garcia et Marcelo Bielsa, je les aurais peut-être pas mis dans cet ordre de tête. ouais, je comprends, mais comme quoi, tu vois, dans ce classement, dans le top 7, celui qui a remporté un titre, il est tout en bas. Exactement, exactement. Il On nous doit en manque avoir 3. ouais, il doit avoir, Sampaoli? Ouais, il y a Sampaoli. Bah, il doit être tout là-haut, je pense, non? Eh ben non, Ah ouais? il est en dessous d'Igor Tudor, Sampaoli. Il est à 1,88 en Ligue 1. Alors tu dois avoir André Villas-Boas entre les Ouais, 2. Entre les ouais, 2, je dirais un 83 ouais, parce il finit mal. ouais. Et qui est au top? Si c'est pas Sampaoli, si c'est pas alors c'est pas Gattuso, ça c'est certain, c'est pas Marcelinho. Alors on va revenir année 2000, ah tiens, ouais, c'est une bonne surprise, ça peut Ouais. être ça. Eli Boep. Non, c'est pas Elie Boop. Et Ah, t'es dans la période. C'est cette période-là. On est plus tôt que quasiment tous les entraîneurs qu'on a cités. bah, Même c'est tous les Eric entraîneurs. Gerrits sinon. Et oui, c'est Ouais, le bon ouais, vieux voilà, Eric Gerets en fait, j'étais avec. pas sûr, ouais, dans la période comme tu as mis Deschamps, je me suis dit: «Est-ce que c'est juste en dessous ou pas?» Mais déjà oui, Gareth, bah, on en parlait hier avec un copain, Ouais. c'est lui qui lance le Ah titre ouais. de 2010. C'est, Impressionnant. 1,97 ouais, par match, 2 ouais. points par match, c'est quand même un rythme de champion. Je sais pas combien si tu paries, mais je pense que t'en es pas très loin en soi, hein. Bah, Donc, cette saison-là où on doit finir deuxième de mémoire, avec Guéretz, c'est le feu parce qu'il prend l'OM dans une période délicate. L'OM est quasiment en porte de la relégation au début de saison. mmh, Il va remporter la victoire à Liverpool avec le but de Valbuena, dont on se rappelle tous évidemment. Puis après il fait une remontée extraordinaire et après il y a un changement de direction à l'OM. Pape Diouf s'en va, Dacier arrive, ouais, Deschamps arrive et l'OM est champion derrière. Mais ouais, ouais. Guéretz, il laisse de formidables souvenirs. C'est Ah ouais, bah, ouais, à chaque fois que j'entends des Marseillais parler de Gareth, c'est très, très positif, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. ouais, ouais. Mais du coup, dans cette liste, est-ce qu'il y en a un qui t'a un peu marqué, plus que les autres par le jeu ou par, la personnalité ou quoi que ce soit? Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats autour de Tudor, Sampaoli parce que c'est les plus récents aussi. Mais si tu devais en retenir qu'un, Alors, il y a moi je suis très, pragmatique donc il y en a un par le titre, c'est Didier Deschamps, par les titres, voilà, ouais, donc ça c'est Deschamps malgré son nombre de points et il y en a un par sa personnalité qui m'a particulièrement embarqué parce qu'il a remis l'OM, en tant qu'institution, je trouve, auprès des journalistes, auprès, de la Ligue 1, c'est André Villas-Boas. ouais, Parce que je pensais pas, qu'on aurait un entraîneur, de ce calibre-là arrivé à l'OM après qu'on ait été en difficulté et ouais, il ramène l'OM en Ligue des Champions. Bon après c'est la période covid, oui, mais ouais, je l'ai et puis c'est un gentil, c'est un mec qui parle vrai quoi et c'est voilà. ça. Bah, c'est vraiment pas étonnant de le voir président du FC Porto Ouais, maintenant, ouais, c'était l'évolution, quasiment logique. En plus, il fait quand même du bon travail à Porto. Je sais pas si tu as suivi un peu, Porto qui est ouais, endetté, ouais, jusqu'au cou, c'est très compliqué pour eux et ils ont décidé de mettre en place un portail de la transparence. Je pense que c'est tu l'as vu ça, passer, c'est ça. voilà, avec, toutes les opérations financières détaillées pour le public, donc c'est quand même assez,
assez intéressant. Donc ouais, c'est fou de le voir, maintenant président quand même d'un club, Il historique du l'avait dit, hein, football. il l'avait dit, hein, Ouais, c'était son rêve, hein. ouais, ça Quelqu'un qui vit en fait, qui aime la vie en fait. ouais, Donc c'est quelqu'un qui a eu plusieurs histoires et il a choisi l'OM et il avait refusé le PSG par exemple, ouais, en ouais, disant: «Non, c'est ça tellement pas m'intéresse pas en étonnant de le fait». voir comme Voilà, ça. tu vois? C'est fort, c'est beau et c'est une belle personne donc j'ai eu la chance de le rencontrer, de le croiser à Marseille une Ah fois. ouais? Tu avais pu Ouais, échanger avec lui, ouais, 5 minutes. Il était, sur la corniche à Marseille, il se baladait avec sa femme, il a pris le temps de discuter avec moi, de prendre une photo et il était de passage Oui, et puis en plus, ça a l'air d'être quelqu'un, humble et ouais, voilà, c'est gentil, ça. vraiment gentil, sourire, il m'a posé la question: «Mais comment vous m'avez reconnu?» J'ai dit: «Mais il est ouf!» Bah, en plus, surtout que oui, pour le coup, il avait un physique quand même assez, reconnaissable. Je pense que tu pouvais le reconnaître facilement dans la rue. Ouais, Ouais. très humble, quoi. Et je sais pas si tu avais suivi, l'histoire Sampaoli à l'OL aussi? Ouais, alors j'avais cru comprendre qu'il était proche, du fait que, David Friot était arrivé aussi à la direction sportive avant d'être Ouais, c'est licencié ça. En gros, et David ouais, Friot a jamais été trop fan de Pierre Sage, de ce qu'on a compris, et ouais. il essayait de le pousser un peu vers la sortie, et Sampaoli était son choix numéro 1. Il est même venu voir des matchs à l'OL, je sais pas si tu avais Ah ouais, vu, je savais oui, pas. Ah et oui, ouais, 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 quand même. il est Ah venu ouais. voir des matchs à l'OL, et il avait même posté sur Instagram une photo d'un match à l'OL avec le hashtag Team OL. Tu l'as pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah ouais, Si, ah si, c'est c'était chaud. vraiment le Ouais, forcing, je pense que Pierre Sage, il devait sentir son souffle, dans ouais, son cou, parce ouais. qu'il était vraiment là, à l'affût, donc ça aussi, c'était assez marrant à voir. Et non, je voulais déclencher, bah, de ce fait, un petit débat sur, De Zerbi. Est-ce que c'est l'entraîneur qui déclenche le plus d'attentes à l'Olympique de Marseille Ah depuis très, très ouais, depuis depuis très longtemps. quasiment, ouais, jamais quoi, enfin, on n'a jamais vu ça, je pense. En fait, on se rend p on se pince encore Ouais, sur le fait qu'il ait signé à l'OM parce que quand tu suis le foot, que tu suis, l'évolution de certains entraîneurs, le mec il va en première ligue, tu sors du 8e d'une saison, compliquée avec 3 entraîneurs plus un quatrième puisqu'il y a Abardonado oui, a fait un match. Tu te dis: «OK, bon alors déjà si tu prends Fonseca c'est génial, en termes de changement d'entraîneur, tu lui passes du LOSC qui va à l'OM, c'est beau, même si c'est compliqué pour lui à mmh, Milan». Derrière, on te parle de Sergio Conceição, tu te dis: «Waouh, pourquoi le mec il va venir à Marseille?» Il a ouais, fait, 4-5 saisons à Porto, il est champion. OK, on comprend l'histoire avec, les Villas-Boas. Moi je prends et on te dit que ça se fait pas et là on te dit: «C'est Roberto De Zerbi» et en l'espace de 48 heures, ça se confirme avec le Here We Go. Tu te dis: «C'est pas possible». c'était fou, ouais, c'était C'est fou. fou, c'est fou et d'autant plus qu'avec, le président Longoria, tu sais que les entraîneurs, ils restent qu'1 an. C'est la question que je voulais découler par rapport à Mmh. ça, question un peu provocatrice. Mmh. Est-ce qu'un entraîneur peut durer sur le long terme à l'Olympique de Marseille? Alors long terme, faut le définir aussi parce que Marseille, long Bah, terme, plus de c'est 3 ans. 3 ans. En fait, il y a que Garcia, il a fait 2 et demi, tu Ouais, vois, je c'est ça, crois. je crois. Deschamps, il a fait, 3 saisons, Ouais, donc plus de 3 ans, j'y crois pas. Moi, je crois surtout au principe, 2+1. En fait, le 2 ans et au bout d'une saison et demie, une tu saison fais le 3/4, point? tu fais le point et là, soit tu relances, un cycle de 2 saisons, soit, tu termines, le contrat et ça s'arrête là et j'espère déjà qu'avec De Zerbi, quelle que soit la place où on finira, parce qu'on a beaucoup d'espoir évidemment à Marseille, de terminer dans le top 3. Ce qui paraît Et logique. voilà, qui restera. Parce qu'il y Ouais. aura cette question-là. Après, si tu fais top 3 avec Marseille, c'est-à-dire que tu es en Ligue des Champions l'année prochaine, mais ça veut dire aussi aux yeux de l'Europe, tu as des, clubs qui vont aller le chercher. Ouais, tu as cette crainte, toi, quand même, Ouais. qu'il puisse partir après 1 an? Ah Parce que bah, moi, ouais. j'arrive pas à le concevoir, tu vois? Je me dis, s'il est arrivé maintenant à l'Olympique de Marseille dans ce contexte-là, c'est forcément pour rester, sur le moyen terme, s'il se qualifie en Ligue des Champions. S'il y a pas de Ligue des Champions, oui, ça redistribue les cartes, on est d'accord, mais si tu te qualifies logiquement en Ligue des Champions, moi, ça me paraît inconcevable que Roberto De Zerbi, il puisse, partir, c'est l'été prochain. Toi, tu as Je cette crainte, tu pas serein? je peux tout imaginer maintenant avec Marseille. Voilà, Parce que tu c'est vois, que tu dis, il y a des grands clubs qui pourraient se positionner, mais je pense qu'il y a déjà quelques clubs qui sont positionnés cet été. ouais, alors Et c'est l'OM bah, avait même pas l'argument de la Coupe d'Europe. il y a de tout qui a été dit. Il Oui, y a c'est toujours les mots compliqué. de Manchester United, il y a les mots Ouais. du Bayern, tu vois? Je sais pas si c'est réel ou pas. En tout cas, il a fait le choix de l'OM et il a fait le choix de l'émotion. Il a fait le choix, de la ferveur et il y a ce sentiment sur lequel s'il y a une assurance que je peux avoir, une certaine assurance, c'est que c'est pas un entraîneur comme les autres et qu'il parle d'émotion, qu'il Oui. parle de faire rêver. Il a envie de rêver lui aussi. Ce sont ses mots après le match, face à Nice. Il Voilà, il y a cette valeur émotionnelle à Marseille qui est très importante, qui peut rappeler, ce que disait André Villas-Boas.
tu vois? Ouais, Et ça, c'est peut-être l'élément qui me rassure parce que si tu amènes l'OM en top 3, ça veut dire que le public, il va vibrer. C'est-à-dire ouais. que la ville, elle va être en feu et si lui, il parle de valeur émotionnelle, je pense qu'il va être embarqué aussi. Et donc là, si tu amènes l'OM en Ligue des Champions l'année prochaine et que tu joues la Ligue des Champions avec ton club que tu as remodelé et ton staff que tu as, ta direction qui te supporte, parce qu'il y a aussi ça, c'est l'institution OM qui est en train de se mettre en place. Ouais, on va commencer à pouvoir, rêver. Mmh. Maintenant, je reste prudent. Voilà. Il Il faut. y a il y a 1 an, Ouais. c'était la une de la Provence, c'était Basta et tu avais le Oui, oui. président Longoria qui était, Ouais. Ah oui, 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 cette dé période, oui, démoli, tu vois? Donc, voilà, ça va c'est vite. clair. Le football va très vite. Le football va très vite. Ça, on est d'accord là-dessus. OK, bah, très bien et bah, écoute, pour les entraîneurs, on en a terminé là. Alors, on va passer à un autre topic. Donc, on est sur un radar. Bon, je pense que tu connais notre compte, donc tu as l'habitude de les voir. Je précise, pendant que tu réfléchis, je précise un peu aux gens comment ça fonctionne. Vous avez un radar à l'écran qui compare les performances de deux joueurs. Donc, le cercle extérieur représente le 100% de centile, donc le meilleur joueur de l'échantillon. Le cercle intérieur, le pire joueur, entre guillemets, de l'échantillon. Donc, c'est un radar qui permet de comparer les performances de deux joueurs dans chaque catégorie qui définit un peu le poste du joueur. Est-ce que tu as une idée déjà sur le profil Ah, du joueur, vu les items, je pense déjà que ça t'a aidé à mon avis. je vois, un milieu défensif ou un défenseur Ouais, t'es dans le vrai. et après je me pose la question, si c'est cette saison ou pas. Alors, je vais t'aider, oui et non. Donc il y a 2 joueurs, Ouais, ils sont pas et donc ils ont joué à l'OM ou ils jouent à l'OM? ouais, il joue Et à c l'OM, OK. Et milieu ou défenseur? défenseur central. Et je t'aide, il n'y a pas deux joueurs. Il y a un seul joueur? Ah Ouais, ouais, bon bah Balerdi je vais dire. ouais, OK et Balerdi en saison OK donc saison, la saison dernière, c'est en bleu ouais. et la saison en vert, c'est la saison d'avant. La saison en vert, c'est sa première saison à l'Olympique de OK, Marseille. C'est la ouais, saison ouais, 2020-2021. bah, ouais, c'est progression, dans la canalisation, Ouais. des fautes, de son émotion, de sa gestion du corps. Tu le vois, bah, aux fautes et aux cartons. Ouais. La progression dans la passe longue, le nombre de duels, le nombre de duels, il est ISO. Bah, en fait, on constate qu'il y a une progression de partout, parce que les nombres de duels sont ISO, mais par contre, Ouais, le ouais, pourcentage de ouais, réussite est bien plus haut, quoi. ouais, Le pourcentage de duels défensifs, il est passé en dessous à 65% à quasiment 75%. Donc, et pareil pour le duel aérien, il y a une grosse progression. On voit que sur le radar, il a progressé quasiment en tout, à part les actions offensives réussies, mais bon, ça reste à la marge. Donc, ouais, il y a une ouais. progression de fou de Balerdi entre ces 4 saisons, quasiment, 3 Mmh, saisons. mmh. Ça va être sa quatrième à l'OM, c'est ça, si je calcule bien? Ouais, Dans 4e ou 21, 5e, ouais. 4e ou 5e, ouais. Je sais, Donc, ouais, ouais, mais en tout cas, grosse progression. progression Capitaine. impressionnante. Je trouvais que c'était intéressant d'en Ouais. parler. Et je trouve que ça découle deux petits débats. Le premier, c'est toi, ta position par rapport à Balerdi, parce qu'on sait que dans les premières années, il a été beaucoup critiqué, Mmh. beaucoup remis en question. Moi, j'étais plutôt du camp de ceux qui disaient, bah, Balerdi, au bout d'un moment, il a quand même connu beaucoup d'entraîneurs, parce que c'était une période où les entraîneurs à l'OM, ça s'enchaînait, et chaque entraîneur avait l'air de lui confier Mmh. une confiance assez, Ah bah, oui. assez haute. Ouais, Donc tu te dis, quand plusieurs entraîneurs font confiance à un joueur, c'est jamais trop par hasard, les mecs qui connaissent le football. c'est clair. Donc je faisais partie de ceux qui étaient en mode, est-ce qu'on n'est pas trop critique avec lui dans cette période? Je sais pas toi comment tu le vivais. Alors moi, j'ai toujours pris le parti de ne jamais critiquer un joueur ou d'être véhément, à son encontre parce que, on ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas dans quelle période il est et c'est jamais facile de s'adapter et donc le sifflet, c'est pas quelque chose qui peut l'aider. C'est clair. Voilà, ça c'est la 1re des choses. Même si je dis ça, bah, c'est certain qu'il y a des moments, j'étais déçu de ses prestations. En C'est logique. retard, des fautes, des passes ratées, du danger, négatif apporté. Voilà, mais je me rappelle aussi qu'à chaque fois, je me disais: «Mais c'est pas possible, tous les entraîneurs le Ouais, mettent titulaire». Donc je reprends le problème dans l'autre sens, si les entraîneurs le mettent titulaire, c'est qu'eux, ils le voient tous les jours à l'entraînement. Donc il y a peut-être quelque chose à canaliser dans sa gestion, de la rencontre qui pourra le faire progresser parce qu'il y a eu Villas-Boas, il y a eu Sampaoli, il y a eu Tudor, Marcelino, bon le faisait jouer également, mais il est pas resté longtemps, mais tous les entraîneurs passés la saison dernière l'ont fait jouer et cette année, capitaine. Après il est arrivé jeune, bah il c'est ça. arrive, il arrive du Borussia Dortmund.
Et il jouait pas beaucoup là-bas, je pense, enfin de mémoire. Il arrive dans une année qui est compliquée, voilà, parce qu'il arrive avec Cuisance aussi, je crois, Ouais. Ouais, c'est pas une qui année facile, ouais. ouais. Mais donc satisfait de l'avoir, vu progresser parce que c'est à Marseille, on a un public qui est assez, qui est connaisseur, mais qui peut être aussi, qui peut retourner, son avis, très rapidement. Il y a pas de Mmh. demi-mesure, enfin, c'est Oui, pas oui. vrai, Bah, je la peux ferveur, oui, c'est tu le positif et tu aussi le négatif de la ferveur, quoi. ouais, mais je peux pas dire en fait qu'il y a pas de demi-mesure parce qu'il y en a une quand même à Marseille, tu vois? Je vois qu'il y a une certaine patience qui existe, même si l'année dernière ça a explosé et on avait tous envie de voir Balerdi, tu vois, Mmh. réussir. Il y a quand même ça au fond et quand il réussit, bah, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est je vais pas dire demi-dieu, mais voilà, capitaine et on est tous derrière lui, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mais moi, ce que je trouve, intéressant, c'est que pour moi, Balerdi, le gros problème de l'époque, c'est qu'il y avait des sauts de concentration qui Mmh. faisaient qu'il pouvait te coûter des buts à n'importe quel moment. Mais tu voyais le potentiel du joueur et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour un joueur comme lui de progresser et de masquer, de gommer les manques de confiance ou, les petits sauts de confiance pendant les matchs, plutôt que demander à un joueur qui est certes très fiable, mais qui a un plafond de verre évident. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Balerdi, je pense qu'il a pris confiance. Maintenant, au final, les erreurs de Balerdi, elles sont quand même très rares. J'ai pas le souvenir de grosses erreurs récemment. Je sais pas si toi, t'en as un. Tu dois avoir des ballons des passes manquées, et Ouais, cetera, mais c'est à la marge, tu vois? oui, C'est comme oui, ça, de n'importe toute quel joueur, façon, quoi. Il y a exactement, personne qui est ça parfait, arrive. quoi. Donc ouais, c'est assez impressionnant de voir la progression d'un joueur en 4 ans qui, je pense que si enfin, il y a 3 ans, si tu avais dit aux supporters de l'Olympique de Marseille: «Balerdi sera toujours au club en 2024 et il sera capitaine du club», je pense qu'il y en a plein qui se seraient dit: Ah mais c'est clair. mais vous êtes fous, mais ou ça veut dire que le club est tombé bien bas». Donc c'est aussi pour montrer que le niveau d'un joueur, comme on le dit souvent, il y a une phrase qui est très souvent reprise et que je trouve très vraie: «Il y a pas de mauvais joueurs au haut Mmh. niveau, il y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvais contextes». Ouais, Et, c'est très c'est juste. tellement vrai pour Balerdi. Au final, je pense pas qu'il ait progressé de dingue entre ces 4 années, mais le contexte lui est plus favorable, ça lui permet de mieux s'exprimer, et du coup, bah, il prend en confiance et ça déclenche tout, hein. En fait, il a toujours mouillé le maillot et la Ouais. saison dernière où ça a été compliqué pour beaucoup, lui, il a été présent et il y a 2 éléments marquants, c'est son but face à Monaco en janvier Mmh. où, il porte le ballon et il arrive aux Ouais. 16 mètres et il frappe et il marque. Ça, c'est un premier élément parce qu'en plus il dégage, vraiment cette passion et il est heureux de marquer et peut-être aussi un autre élément, c'est le quart de finale contre Benfica où il va Ouais. tirer son tir au but. Il faut se rappeler qu'1 an avant, face à Annecy, il loupe Oui. Oui. le tir au but Ouais, ouais. et là, il y retourne. Ça veut dire que le mec, il a un mental Ouais. et il a pas peur et il a retourné l'état d'esprit de tout le monde et les avis de Mmh. tout le monde et aujourd'hui, bah, cet été, on était en train d'espérer pourvu qu'il ne parte pas. Ouais, ouais. Ah ouais, moi j'avais fait mon mercato idéal sur YouTube et c'est clair que dès qu'on a vu l'arrivée de De Zerbi, c'était évident qu'il fallait absolument que Balerdi reste dans le projet, Mmh, soit même la figure de proue de la défense, c'est ça. de Zerbi, parce que son profil, convient trop à De Zerbi pour le perdre. Donc c'est évidemment, il a prolongé jusqu'à quand? J'ai plus la date. 2028. Ouais, donc c'est bien, en plus, Ouais. tu serein. Puis c'est aussi la preuve que quand tu es joueur de football et que sur le terrain tu donnes de l'amour, bah, en général les supporters te le rendent quand même en Ah général. mais ça, c'est ouais, il y a pas il y a pas de sujet là-dessus, c'est C'est clair. ça, c'est clair. OK, très bien. Et ben écoute, parfait, tu as trouvé, Balerdi, assez facilement, bravo à toi. Ah, tu m'as aiguillé après par rapport Ouais, ouais, bah, évidemment, évidemment. Bah, c'est à la sûr que oui, si je défense. te monte un radar comme ça, en plus en milieu de saison et tout, c'était pas forcément très évident. Donc je te propose d'enchaîner. Ouais, On reste sous le même format, toujours un radar. Bon, celui-ci, je pense qu'il va être facile, je pense que tu même pas besoin d'aide pour le trouver. donc attaquant. Ouais, Alors je te pose des questions quand même. Donc vas-y, le en vas-y. en en médian, c'est le buteur moyen. OK, il est cette saison ou C'est c'était la cette saison saison. d'avant? Cette saison? Bah, je vais là comme ça, bah, je vais dire, Greenwood. Ouais, Ouais, c'est Greenwood. ouais, ouais. C'est Mason C'est Greenwood par rapport à l'ailier médian de Ligue 1. C'est vrai que d'accord. le gros pic, dans les buts, aide à trouver Ouais, le profil. ouais. Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ce radar comme ça? Bah, que c'est un joueur, qui enfin le radar confirme les impressions visuelles. Ouais, En fait, c'est un joueur, Brest, Toulouse, moins contre Reims et Nice, mais face à Brest et Toulouse, tu sens que le joueur, il est au-dessus. ouais, Mais il est pas au-dessus, un petit peu. C'est un joueur, il est très, très, très fort. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur à Marseille avec cette qualité technique. ouais. Tu sens qu'il force pas et ça va à une vitesse
et son but face à Toulouse, mais c'est un but exceptionnel. Il prend l'information parce qu'il là, il jette un regard pour savoir où est le gardien. Cet angle de frappe qu'il arrive à trouver pour la mettre petit filet opposé, pour sentir le jeu. Bon, faut reconnaître la passe aussi de Luis Enrique, mais c'est hors norme. Alors, après voilà, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il continue, qu'il trouve son système avec, De Zerbi. Dimanche, samedi contre Nice, c'était plus délicat parce que je pense qu'il avait des consignes défensives pour protéger son couloir parce que c'était Rongier derrière lui et notamment on a vu Rongier plusieurs fois devant lui, dans plusieurs situations. Mais, voilà, c'est un joueur, je vais pas dire il a rien à faire à Marseille, mais on Mmh. a de la chance, sportivement de l'avoir, ouais. Bah, justement, avant de rentrer un peu plus dans le détail et de donner aussi mon avis, je Mmh, voulais voir avec toi, parce qu'on est des adultes responsables. Je sais que nous, tu vois, via Datascout, on a pris le parti de pas trop parler de Mason Greenwood sur les réseaux sociaux, mmh. parce que malheureusement, bah, on parlait tout à l'heure de demi-mesure. Je pense que sur Mason Greenwood, la demi-mesure n'existe pas sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué de parler du sujet, sans qu'il y ait, 10 000 débats qui viennent. Est-ce que toi, en tant que créateur de contenu marseillais, comment tu gères un cas comme Greenwood qui arrive, qui soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de débats? Comment toi tu le gères? Est-ce que tu prends le parti de te dire je parle uniquement du sportif et c'est tout? Est-ce que tu te sens obligé aussi de mettre en avant l'extra sportif? Comment tu le gères ça, toi? Je le gère, à travers, mon émotion principale, Ouais, donc je vais pas mentir, j'en ai parlé 3 fois ouais, ouais. sur la chaîne. J'ai fait Ouais, c'est pour 3 ça que tu en as vidéos. parlé, donc c'est Ouais, pour ça que ouais, je me permets de j'en ai t'en parler. parlé, 3 fois, j'ai évoqué ma position, les questions que j'avais, les interrogations que j'avais et après, ma position, elle a évolué, en Ouais, lisant les commentaires que j'ai reçus. Alors il y a eu énormément de bienveillance, je ouais. vais pas parler des autres. Il y a eu énormément de bienveillance et de la volonté de débattre, Mmh. sur, justement, bah, de l'avis, de faire évoluer cet avis-là. Donc j'ai pris conscience de ça aussi et puis après, il y a un autre élément, c'est qu'il y a une direction à l'Olympique de Marseille qui est professionnelle, qui a fait, son travail, de recherche, d'analyse, qui a pesé le pour et le contre et à partir de là, la décision, elle est prise par le club. Donc, soit je mets un chapeau, sur le joueur et à ce moment-là, j'en parle absolument pas, Ouais. soit, je reste dans, ce qui est de plus pragmatique, à savoir, parler du joueur à travers ses performances sportives, ce qui nous accompagne au quotidien et j'ai pris ce parti-là parce que j'ai aussi eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet plusieurs Mmh. fois avant. Ouais, je pense qu'en fait, il faut rester authentique, comme tu l'as Mmh, dit, faut pas mentir ou mmh, ou quoi que ce soit et je pense qu'il faut faire preuve, de demi-mesure sur le fait mmh. de on peut ne pas accepter ce qui s'est passé dans l'extra-sportif et parler du sportif. Au final, personne n'est président de l'Olympique de Marseille, donc c'est pas vous et nous qui prenons les décisions en tant que suiveurs, mais c'est sûr que c'est un sujet touchy, j'imagine, qui est compliqué dans la communauté marseillaise, que je vois un peu sur Twitter. Tu disais sur YouTube, tu as eu pas mal de bienveillance, je pense que sur YouTube, tu as une communauté quand même plus calme, Mmh. plus posée, alors que sur Twitter, bah, on voit directement que dès que tu prononces le mot Greenwood, ça part dans tous les sens, donc ouais, c'est assez compliqué à gérer. Je voulais juste voir avec toi, voilà, comment tu gérais ça, mais évidemment, parler uniquement du sportif, sans pour autant excuser ce qui s'est potentiellement passé avant. Bien C'est pas sûr. du tout la question. Dire Mmh. que Greenwood fait une bonne saison, ça excuse pas Bien sûr. tout ce qu'il a pu faire et tout ce pourquoi il est incriminé. Mais non, au niveau de la data, par rapport à Greenwood, justement, moi, j'ai été un peu surpris parce qu'honnêtement, je pensais que la data serait beaucoup plus, équivoque que ça par rapport à son profil. Parce que comme tu l'as dit, les premiers matchs, on l'a vu, il est quand même, assez imposant Mmh. et ça m'a fait un peu la même chose avec Barcola niveau data, parce que j'ai regardé un peu aussi, j'ai été Ouais. surpris et j'ai l'impression quand même que ces 2 joueurs qui sont, dont les buts boostent les performances dans l'esprit, des gens, tu vois? Ah, c'est Heu, ce qui marque les esprits, c'est les buts et quand tu marques au bout de 3 minutes de jeu dans un nouveau championnat sur ta première occasion, ça fait mal et derrière tu mets un deuxième but, tu obtiens un penalty, sur la 1re rencontre, c'est fort et contre Toulouse, alors après voilà, contre Toulouse, tu mets les 2 buts en 90 secondes. Après quand tu regardes ses performances à domicile, il est plus en dedans. C'est plus compliqué pour ouais, lui. Hem, mais quand il a le ballon, je trouve qu'il apporte le danger et tu as tout de suite 2-3 joueurs. Alors après, soit il arrive à changer assez rapidement le jeu, il a une bonne qualité de passe longue, je trouve en tout cas.
Maintenant, oui, il doit encore progresser et dans le système de Zerbi, quoi. Moi, je trouve qu'il y a peut-être un point faible qui risque de poser problème à De Zerbi, c'est le repli défensif et l'implication défensive, non? Je le trouve un peu en dilettante là-dessus. Bah, en fait, il est en il a une attitude, désinvolte, tu vois? Il a beaucoup de désinvolture Mmh. dans son body language quand il est sur le terrain. C'est-à-dire que, tu vois, son but quand il marque contre Reims, il est dans la surface de réparation, mais je sens pas, tu sais, je sens pas dans l'attitude corporelle l'instinct du buteur. En revanche, dès que le ballon est relâché par le gardien, bah, Ouais, il est ouais, là. Et c'est ça qui est assez perturbant parce que là, il a 2 situations contre Nice. Ah et voilà, c'est pas fou, mais dans le repli défensif, mmh, alors j'ai pas les datas pour ça, mais je l'ai trouvé présent régulièrement dans la surface de réparation marseillaise, ouais. que ce soit contre Nice ou contre Reims et ça m'avait marqué d'ailleurs. Bah, tu vois, ce qui est tu la data dans l'action défensive là, Ah ouais, qui en gros compile, toutes les actions défensives réussies, donc les interceptions, les récupérations de balles, les tacles et cetera, où il est il est quand en même en dessous, ouais. dessous de Ouais, du médian, quoi. ouais. Donc, Bah, à on voir par verra, hein. rapport à De Zerbi Ouais. là-dessus et encore surtout si, comme tu dis, Rongier évolue peut-être un peu plus sur le côté droit, à l'avenir. Je pense que dans ce cas-là, Greenwood, il doit aussi effectuer un travail défensif supplémentaire. Ah c'est clair, c'est clair. En tout cas, ouais, défensivement, on à l'OM, on va se retrouver en difficulté et on s'est déjà retrouvé en difficulté. Ouais, Même si on fait clean sheet contre Nice, il y a on a concédé beaucoup d'occasions. ouais, c'est clair, c'est clair. OK, et bah, très bien sur Greenwood. Je te propose d'enchaîner avec Ouais. le prochain item. Alors là, hop, tu le vois à l'écran, c'est un extract de notre index de performance sur la saison de l'Olympique de Marseille actuelle, hein, donc les quelques premiers matchs. Est-ce que tu vois ce qu'est l'index de performance ou pas, toi? Vas-y, je veux bien que tu me le rappelles. Alors c'est très simple, donc nous avec Datascout, on a un algorithme qui traite les statistiques d'environ 12 000 joueurs répartis dans 60 championnats. Donc on compile tout ça, toutes les statistiques, on fait des algos, on code de l'algo, et ça nous ressort un index de performance, donc de tous ces joueurs-là, évalué entre 0 et 100, en sachant que le championnat dans lequel évolue le joueur permet de pondérer ça. Évidemment, un joueur Mmh. qui est moyen en Première Ligue doit avoir une meilleure note qu'un joueur qui est moyen dans la Bundesliga autrichienne, par exemple. Mmh. Donc tout ça est pondéré, ça nous met une note globale de 1 à 100 et on a un classement mondial de tous les joueurs dans chaque profil. On a une quinzaine de profils comme ça de tête. D'ailleurs, dans Meilleur Poste, on voit un peu tous les profils qui existent. Et tu as aussi la différence top 20% qui là sera pas forcément très parlante pour l'Olympique de Marseille, mais qui là nous permet de différencier le niveau d'un joueur par rapport au top 20% de son championnat. Parce que évidemment, un mec qui a 48 dans un tout petit championnat, ça peut être un mec qui fait une très bonne saison. Donc si tu Ouais. regardes uniquement les notes, tu le décèles pas forcément. Donc nous, on a la différence top 20% qui nous permet de vraiment voir si un joueur surnage dans son championnat, par exemple un Victor Gyökeres, il va avoir une note en soi qui va pas être 200 parce qu'il évolue au Portugal. Par Mmh. contre, la différence top 20%, il va être au-dessus de tout et il Ouais. surperforme largement son championnat. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'extract de notre index de performance sur les premiers matchs de l'Olympique de Marseille. Donc comme toujours, évidemment, à prendre avec des pincettes parce qu'on parle de 4 matchs. Donc pour Mmh. faire de la data, c'est toujours un peu juste. Mais du coup, j'ai masqué les joueurs. Ouais. Et je voulais voir avec toi si tu étais capable de retrouver ces joueurs-là, s'il y en a qui vont te surprendre. Je pense que ça va déclencher aussi des petits débats là-dessus. Alors, arrière latéral en bas, je vais mettre, Murillo. La ligne tout en bas? Ouais, le 16. Non, c'est pas Murillo. Ah bah, Alors après, il a pas beaucoup joué. alors C'est il a Paul pas beaucoup Lirola. Paul Lirola, ouais, OK, ouais. Voilà, oui, qui a une note Ouais, qu'on peut qualifier de catastrophique. Voilà, quand bah on est ouais. sur moins 49 par rapport au top 20%, je pense qu'on est. J'ai pas regardé la liste, mais je pense que statistiquement, c'est le pire arrière latéral depuis ce début de saison. Mais bon, je pense qu'il a pas beaucoup joué, donc c'est Il a aussi à joué prendre. contre Brest, il a joué contre Brest et il est rentré contre Nice. Et ça a été aussi catastrophique que la date dit, selon toi ou Contre Brest, pas tant, enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est sûr que le but qu'on prend, si je me rappelle bien, il vient du côté gauche et Paul Lirola joue à gauche. Donc, Ouais. et les situations viennent de ce côté-là. Voilà. Hmm. Ok. Meneur de jeu, Amin Harit? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis surpris, de sa note globale. Après, plus par rapport au dernier match, parce que Ouais. on l'aurait fait, après Toulouse. Toulouse, il a un apport et puis Brest évidemment, il est présent sur, je crois qu'il y a 3 ou 4 buts, sur 5. Et contre, il marque aussi contre Reims. Donc, ses 2 premiers matchs sont très bons. Les deux derniers, pente descendante. Ouais. Mais l'indice est très fort, ouais. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'Harit était jugé très sévèrement par la communauté marseillaise. Je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux, je suis.
Et je trouve qu'Harit est jugé très sévèrement. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit aussi mauvais que ce qu'on peut entendre. Enfin, niveau data, en tout cas, il est toujours très bien ressorti. Et à chaque fois que moi je l'ai vu jouer, j'ai jamais trouvé vraiment catastrophique. Je trouve qu'il apporte. Est-ce que pour toi, il doit continuer à être titulaire ou est-ce qu'un Ismaël Koné doit lui prendre sa place en 10? Est-ce que Carboni doit jouer? Alors Carboni, c'est un peu trop tôt, je pense, Ouais, parce qu'il faut qu'il s'acclimate à la Ligue 1. Koné, faudra voir. C'est De Zerbi qui a dit qu'il le voyait en 10. Hier, je regardais la tactique, sans faire de comparaison, entre les 2 clubs, mais je voyais la tactique de Guardiola avec ouais, Manchester City, avec ses 3 milieux de terrain, ouais, Rodri, De Bruyne et Bernardo Silva, ouais. dans ce 3. Nous, on se dit qu'Harit est un numéro 10, donc c'est 2 avec une pointe haute. Mm, Heu, Est-ce qu'on n'aurait pas, Rabiot, Højbjerg et Koné dans un milieu à 3 comme celui de Manchester City ouais. et sans réel numéro 10? Est-ce que Mm, c'est pas ça le futur milieu de l'Olympique de Marseille? C'est c'est plus la possible. question que je me pose. Amin Harit, c'est un joueur qui touche beaucoup le ballon et qui accélère pas assez à mes yeux et Mm. je l'ai trouvé très bon sur les 2 premiers matchs et j'ai été agréablement surpris. Il était sous pression, parce qu'il y avait potentiellement un départ qui l'attendait Bah oui, et oui. il a bien répondu présent. L'année dernière, tu vois, il y a en Ligue 1, il performe pas. Ouais, En Europa League, ça a matché totalement avec, ouais. Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'est toujours, tu vois, on est toujours entre les 2 avec Amin Harit. Je pense qu'il sera dans la rotation plus qu'un titulaire, dans la suite de la saison. Parce que moi, Ismaël Koné, j'ai du mal comme tu disais, j'ai du mal à l'imaginer en pur 10 quand même, Ismaël Koné. Bah, moi Pour moi, aussi. c'est plus un 8 qui se projette. Mmh. Je le vois pas du tout jouer meneur de jeu comme un Amin Harit, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Donc, Je suis d'accord avec compliqué. toi. Ok, Milieu récupérateur. il me donnait celui-là. Il est donné, donc je vais dire Højbjerg, mais j'aurais pu dire que, attends, parce qu'il est où co tu le mets où Kondogbia, en fait? Contre Dogbia, il est Kondogbia, dans la liste. il est, 14 numéro 14? Non, je pense pas. De tête, je crois qu'il doit être numéro 6. On peut regarder, mais je crois qu'il est numéro 6 contre Dogbia. Voilà. Ah, c'est ça, OK. Il est OK. catégorisé milieu box-to-box OK. en numéro 6. Ouais, Højbjerg, deuxième joueur de l'effectif. Bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat, hein. Ah bah, Pour moi, c'est c'est le meilleur recrutement de l'Olympique de bah, Marseille. oui, Je le mets devant Greenwood. c'est un bonbon. Qu'est-ce que tu le mec, déjà la signature, elle est incroyable, on la prend à 23h45 un samedi soir, Ouais. que le mec est tout proche de signer et le lendemain à midi, c'est fait, tu vois? C'est Et moi, milieu, je et suis archi d'expérience fan du joueur. incroyable. Alors moi, je suis Ouais. fan j'aime beaucoup la Scandinavie, Ouais. donc j'aime beaucoup Højbjerg et ouais, je militais pour lui en Ligue 1. Enfin, ça paraissait évident à Tottenham, il avait plus de temps de jeu. Je pense qu'il rentrait pas dans les plans de Postecoglou. J'ai jamais Ouais. trop compris pourquoi, parce que quand je vois le Mmh. milieu de Tottenham, Mmh. je pense pas qu'il soit moins fort que des Bissouma, des Mmh. Sarr. Mmh. Enfin, pour moi, il avait largement sa place encore à Tottenham en Première Ligue. Donc ouais, le voir arriver en Ligue 1, il parle français. Ça paraissait tellement logique de le voir arriver en Ligue 1. Ça en avait parlé du côté de l'OL lors de l'hiver Mmh. dernier, mais malheureusement, je sais plus si c'est la cellule ou quoi qui l'a refusé au final. Mais le voir arriver à Marseille, c'est un recrutement de fou. Ouais, c'est clair. Il est impressionnant sur le terrain, quoi. Ouais, c'est le guide, c'est le métronome, du milieu de terrain, c'est un leader, j'ai une anecdote sur lui qui est assez sympa Ouais, parce que, quand, je regarde les reportages de l'OM, quand tu ouais, es abonné, tu sais, tu as des, ouais, reportages ok. vidéo de 20 minutes qui retracent, les entraînements de la semaine Mhm, et il y a un moment, il y a un entraînement avant le match face à Toulouse où, une opposition avec Gaël Lafont, qui est un jeune du centre, enfin ouais, ouais. qui est dans le groupe pro. Il y a un contact, mais Højbjerg, il lui met, un taquet, tu vois? Ouais, ouais. Mais même pas il le regarde derrière. Ah ouais, C'est même pas une tape, rien. C'est entraînement, conditions du match. C'est, le mépris total. C'est, vas-y lève enfin, c'est même pas il y a rien, même pas un ouais, c'est le regard. professionnalisme. C'est ça. C'est: «Mon garçon, tu es là, tu joues et sur le terrain, il y aura personne qui va venir te voir pour te Voilà. dire, «Relève-toi». Si t'es sur le Donc terrain, c'est que t'as le niveau pour t'entraîner avec nous et je te considère comme un mec, comme un exactement, coéquipier normal, du même ex niveau que moi, quoi. exactement. Et ça, c'est impressionnant, ouais. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'est la meilleure recrue. J'ai très très hâte de le voir en Coupe d'Europe, voir ce qu'il peut apporter. En plus, ça a l'air de l'avoir libéré au Danemark parce qu'il a fait une trêve internationale Mmh. très solide. Après, et pour moi, il faudra peut-être aussi faire attention à ça, c'est qu'au Danemark, c'est quand même le capitaine, Ouais. c'est devenu le capitaine. Il risque d'enchaîner pas mal les trêves internationales. Oui. Il commence à vieillir quand même un peu là-dessus. Il va peut-être falloir aussi le conserver Le de temps en ménager, temps. ouais, Ouais, le après ménager, ouais. il faudra voir, ouais, parce que là, il y a encore deux trêves en octobre et Ouais, novembre.
Après, il y en a qu'une en mars, donc Ouais. on a qu'un match par semaine, sauf Coupe de France, si jamais on fait quelque chose. Donc Parce que si tu perds Rubierre, ça fait quand même mal à ton milieu de terrain, quoi. c'est Même avec ça, l'arrivée de c'est Rabiot. c'est ça. Donc Ok. meneu de jeu excentré, je dirais Greenwood. Non. Luis Enrique, d'accord. Eh oui. Ah ouais, attends, Greenwood, il est en dessous? Il est numéro 8? Mm. Il est Ah, numéro il y est 7. il est numéro 7, il est de débordement. Eh OK. oui. Ouais, Luis Enrique, Bah, c'est la bonne surprise, hein. impressionnant le début de saison. Ouais. Bah, si tu veux, moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais porté Ouais. particulièrement, dans mon cœur. À chaque fois qu'on parlait de Luis Enrique, C'était compliqué de le porter dans son cœur jusque-là, parce que jusque-là, les performances avaient quand même été moyennes. Donc, ouais, mais même quand il arrive, si tu veux, moi, je me dis: ouais. «OK, bah, super, Luis Ouais. Enrique», je crois que j'avais même pas écouté les conférences de presse, je m'étais désintéressé de ça, en mode: «OK, super, Ouais. C'est un je sais». remplaçant. Ouais, voilà, je sais Voilà. même pas, il jouera jamais le mec et sur les commentaires ou même sur les réseaux, on me parlait de lui comme, la pépite, tu Mmh. vois? Je dis: «Oh les gars, c'est bon, arrêtez là, nous les Brésiliens, On les ça connaît. ça 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 marche jamais réellement». Moi, j'ai encore en tête, tu vois, dans les années 2000, Adriano et Marcelino qui Ouais. arrivent à l'OM avec, Braga, ouais, Abel Ouais. Braga, je crois, l'entraîneur. On avait ces Brésiliens, on se disait: «Waouh, c'est un truc de ouf, on a Adriano, Marcelino, c'est Joga Bonito». Ouais, ils ont des Rien noms du qui tout. finissent en Ino, donc ils doivent être bons. Ah ouais, mais laisse tomber, c'était terrible. Et donc moi, Luis Enrique, moi, je le mets de côté. Et la saison dernière, quand il revient, je me rappelle, il joue contre Monaco et là, je me dis: «Ah ouais, bon alors soit on est vraiment très mauvais et lui, il est, légèrement au-dessus de la moyenne», Ouais. mais je me rappelle les 2 joueurs qui sortaient de la rencontre, c'était Balerdi et Luis Enrique. Oui, oui. Je me dis: «Bon, Ouais. c'est chaud, quoi». Et au fur et à mesure, pareil, le match contre Benfica, il va tirer son tir au but. Là, il fait la prépa, il marque et tu sens le mec, il est relâché Ouais. et Bah, ça compte. on parle souvent de l'effet un peu ketchup. Ouais, bah, lui, Là, c'est le cas, ouais. Luis Enrique, c'est carrément ça, hein. Là, il est lancé et je pense que, ouais, il y a pas de raison qu'il continue pas sur ce rythme-là. En plus, si jamais il a une petite baisse de méforme, tu as quand même Jonathan Moreau derrière Ouais. qui est là pour assurer et prendre le relais. Donc, de ce côté-là, il est bien servi. Donc, ouais, je pense que c'est la grosse surprise de ce début de saison, Luis Enrique. Est-ce que le latéral offensif, tu l'as? Je dis alors si c'est, enfin, j'aurais dit Merlin, mais Oui, ouais, c'est bon, OK, c'est ouais, Merlin. Et OK. Merlin, est-ce qu'on n'est pas sur la tuile de ce début de saison pour l'Olympique de Marseille? Je suis dégoûté. C'est dur, hein? Je suis dégoûté parce que, le mec il fait, il voulait retourner aux espoirs, il fait pas les jeux olympiques. Il est pas sélectionné par Thierry Henry, à ce poste, parce qu'il vient à Marseille aussi pour, espérer jouer les jeux olympiques. Alors Oui, il est blessé assez rapidement après ouais. aussi. Là, il enchaîne et là, on sait pas pour combien de temps il est blessé. Ouais, il y a pas d'update sur le temps de blessure, Non, j'ai pas vu passer, ouais. pas à ma connaissance. C'est-à-dire que ce matin, je regarde si ça a été annoncé, mais je crois pas. En tout cas, c'est le communiqué, il est déjà l'OM communique sur, Oui, la blessure, ils ont communiqué pas mal ces dernières semaines, ouais, donc ça, c'est assez surprenant et donc c'est plutôt bien parce que j'aime bien la communication. c'est cool. Mais là, ils ont dit, la durée Ouais, d'indisponibilité sera évaluée, prochainement. ouais, c'est pas bon signe ça en Non, général. C'est donc pas bon signe. Ouais, parce que j'ai vu des gens, se plaindre un peu de la gestion de Baticle, c'est ça, concernant son cas? ouais, bah, visiblement, enfin, j'ai pas suivi, mais il aurait joué les 2 matchs, Ouais, donc on en parlait tout à l'heure, la trêve internationale, hein, mmh, c'est ça c'est pas picote, terrible. ça Ouais, ça picote. picote. Donc ouais, et tu penses qu'il va être remplacé par qui dans le 11 par, poste pour poste ou, C'est la grosse question parce Parce que qu'il avait quand même un là, poste assez, particulier sous De Zerbi, il rentrait pas mal dans le cœur du jeu. Est-ce que tu as un latéral capable de faire ça à l'Olympique de Marseille? non, aujourd'hui non, parce que, enfin les 2 joueurs qu'on a pu voir contre Nice, c'est Murillo qui est passé de droite à Ouais, gauche et c'est Rongier pas qui le est même rentré à profil. droite. Tu as Meïté qui pourrait jouer à droite, mais moi je le vois pas comme latéral Ouais, droit. Donc tu as Brassier qui pourrait jouer à gauche, mais ouais, rentrer dans le cœur du jeu, je pense pas. ouais, ça risque d'être compliqué quand même. Alors tu as Luis Enrique peut-être. Ouais, Pour moi, c'est la moins pire des solutions parce que Luis Enrique, il a ce bagage physique pour pouvoir tenir mmh, défensivement. Il peut t'apporter le surnombre et tactiquement, tu le vois dans le demi-espace aujourd'hui. ouais, ouais, Donc c'est pas bête. ça peut être une solution et tu fais jouer, Rowe ou tu fais jouer, Greenwood à Ouais, gauche, tu vois? Et tu mets quelqu'un d'autre à droite. Enfin voilà, tu bricoles, mais on a un trou. ouais, Donc est-ce pour qu'on moi, n'aura pas un joker c'est la grosse médical? Je tuile, sais ouais. moi je suis au taquet du joker médical là, hein. Ouais, après, ouais, joker médical, c'est quoi? Tu es limité à la Ligue 1 avec le joker médical ou pas? Je Ouais, sais jamais licence, trop. Fédération française de football, ouais. Ouais, donc
sur le marché, les latéraux en Ligue 1 disponibles, ça va être compliqué quand même, je Non, pense, hein. ça va être compliqué, ouais, c'est très Donc compliqué. ouais, il va falloir bricoler un peu. Bah, ça va que t'as pas de Coupe d'Europe et que je pense que tu peux quand même faire top 3 sans Quentin Merlin dans l'immédiat. Mais c'est sûr que oui, pour l'Olympico qui arrive ce week-end, c'est quand même C'est une râpé. perte majeure, quoi. Ouais. Ok. Ce que je te propose pour le reste, c'est que je te révèle les noms. Vas-y. Parce que c'est les joueurs qui ont un peu moins staté, qui ont un peu moins staté. Donc on a notamment la défense Balardi-Brassier qui est un peu en dessous du top 20%. Alors c'est négatif, mais c'est négatif par rapport au top 20%, hein. Donc Mhm. faut prendre en compte que si t'es légèrement en dessous du top 20%, t'es quand même dans le haut du panier, entre guillemets, de Ligue 1. Mais cette défense, est-ce qu'elle te convainc pour l'instant ou est-ce que pour toi, c'est encore un peu friable? Bah, en fait, on a eu 4 matchs, 4 défenses. Ouais. Et 5e match, on aura une 5e Et défense. du coup, oui. Donc, si tu veux, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais. Brassier, c'est inégal pour l'instant. Il Ouais. faut qu'il Faut qu'il arrive à s'adapte aussi, s'adapter au nouveau c'est ça. système de jeu, à la pression à Marseille, et cetera. Je suis pas inquiet de mon côté. Ouais. Cornelius, bon, bah, il est suspendu, mais j'avais trouvé, moyen contre Brest et bien meilleur contre Mmh. Toulouse. Murillo, offensivement, c'est intéressant, mais défensivement, Ouais. c'est compliqué. Bon, Quentin Merlin, on en a parlé. Paul Lirola, on en a parlé. Rongier, c'est délicat, hein, parce que il était en difficulté contre Nice. Bah, Après, ouais, ouais. il revenait, donc c'est logique. Puis il revient pas à son poste. Non, c'est la zone d'ombre, elle est là, c'est cette défense. Si on arrive à récupérer, Balerdi et il y a alors on parle potentiellement de Kondogbia qui pourrait descendre d'un cran Oui, avec l'arrivée de Rabiot. oui. Ce sera pas pour dimanche, mais c'est oui, c'est un point d'interrogation, cette défense. C'est clair, je suis d'accord. Autant t'as des certitudes offensives après les premiers matchs, tu sais que Mmh. offensivement ça va tourner, tu vas planter des buts, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que défensivement, bah, si tu plantes des buts, faudrait ne pas en prendre pour pouvoir gagner les matchs. Et là, les premiers matchs n'ont pas forcément confirmé tout ça. Je sais pas ce que tu penses, parce qu'il n'y a pas les notes des gardiens dans l'index, de Rouli et de Jeffrey Delange. Bon, Bah, Delange, on l'a pas vu au final ouais encore. Mais, et mais moi, personnellement, tu vois, Rouli, je suis pas sûr que ce soit une plus-value monstrueuse par rapport à Paul Lopez. Et je me questionne sur le fait sur la pertinence d'aller chercher deux gardiens maintenant. Et pourquoi pas avoir gardé Paul Lopez peut-être une saison de plus, surtout que je pense pas que lui voulait partir particulièrement. mmh, Pour à la limite l'été prochain, si t'as la Ligue des Champions, là t'as un projet hyper sexy à donner à un gardien de classe supérieure à Rouli et Delange. je pense que sur, cette question-là, Paolo Lopez, il avait donné sa parole s'il posait problème, il partirait et Ouais, je pense que la direction voulait vraiment, tourner la page Paolo Lopez. Après, tu as, le deuxième gardien qui s'est blessé et oui, on se retrouve sans gardien quasiment à 15 ouais. jours, du début du Mm. mercato, enfin du championnat. Donc il y a une accélération. Pour Rouli, alors le débat, il est assez grand parce qu'il est assez large parce que ça peut être une surprise quand il arrive. Ouais, Après, c'est un gardien qui connaît la Ligue 1, qui parle français, qui au jeu au pied, bon, voilà, je ne sais pas s'il est supérieur à Paul Lopez. En revanche, le mec, il a clos le débat au bout de 8 minutes ouais, de jeu. oui. Pénalty arrêté, Paul Ouais, Lopez, mais tu il en trouves pas a ces derniers matchs un peu alors, moins rassurants? contre, Brest, très bon. Contre, Reims, j'ai pas aimé et je Mm. l'ai pointé du doigt d'ailleurs puisque, il y a les 2 buts. C'est difficile pour lui, hein, mais il est masqué sur le premier, mais le Ouais, deuxième, il le prend ouais. côté fermé. Mm. L'erreur contre Toulouse, alors elle est partagée quand tu repenses à la situation du but. Il met du temps à sortir, mais à ce moment-là, c'est la première situation pour Toulouse après le Ouais. changement de l'OM. C'est-à-dire Mm. que De Zerbi change ses 2 milieux de terrain, fait passer Murillo de droite à gauche, fait rentrer Meïté à droite et je pense qu'il y a un flou tactique à ce moment-là et il ne sait pas s'il doit y aller. Ses défenseurs, ils ne savent pas où ils se Mm. situent. Voilà, c'est un mix global, mais c'est inquiétant. Et après, contre Nice, il fait un bon match. Donc, Moi, en fait, c'est pas tellement sur le niveau du gardien en soi, c'est surtout sur la planification sportive ça, oui. où je pense pas que Rouli soit un gardien de niveau Ligue des Champions. Je pense pas que ce soit le genre de gardien qui va te faire gagner des matchs en Ligue des Champions. Et le problème, c'est que bah, si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, l'été prochain, je pense pas que tu puisses vendre Rouli ou le Non, mais tu l'as pas dégager. acheté cher. Tu l'as pas acheté cher. Donc l'été prochain, tu risques de devoir continuer avec lui, je pense. Ça Mmh. va être compliqué. Et du coup, tu risques de te retrouver avec Rouli en Ligue des Champions, qui pour moi est pas de ce niveau-là. Mais ça se trouve, il va se révéler, et en Ligue des Champions, il va exploser et élever son niveau de jeu, hein. Après, je pense qu'il y a un élément qu'il faut pas sous-estimer, c'est aussi son arrivée, elle est liée à rendre confortable aussi, Balerdi.
Ouais, et rendre oui, confortable l'arrivée de Carboni aussi. ouais, Parce que quand tu as un Balerdi qui est c'est vrai. capitaine Mmh. et que tu prends un Rouli qui a de l'expérience et que tu prends un Carboni qui est tout jeune, bah, tu as une, colonne vertébrale qui est entre guillemets «construite», pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est Donc je vrai. me dis, tu vois aussi dans Pablo Longoria, Oui, il c'est avait fait important une à prendre en compte la cohésion, c'est clair. ouais et Longoria, il avait fait une interview, il avait expliqué justement comment il prenait ses joueurs. Tu vois, il prenait, Ouais. des un mix de 20-24, un mix de 25-28 et un mix de Mmh. 29-32 et là, on a les 3 types, tu vois? Ouais. 32, 25 et 19. Ouais, c'est vrai que c'est important si j'aime bien prendre l'exemple de Strasbourg, Mmh. qui sur le papier a une équipe qui franchement est très sexy. Par contre, pour Mmh. moi, ça manque, clairement Mmh. d'expérience, quand tu Mmh. vois que les joueurs qui sont limite les plus expérimentés dans l'effectif, c'est Dylan Bakwa et Habib Diarra. Mmh. Tu te poses C'est question, jeune. tu te dis, c'est bien d'avoir de la jeunesse, d'avoir du talent, mais dans une équipe, on le sait tous, il faut des gars, des Højbjerg, de ce genre de Bah, c'est mecs-là, qui ont ça. de l'expérience, qui vont apporter du professionnalisme, qui vont être capables de gérer les temps forts et les temps faibles. Et du côté de Strasbourg, je pense que c'est ça qui va leur faire défaut cette saison. C'est le manque d'expérience. Donc oui, comme tu dis, il n'y a pas uniquement que le niveau intrinsèque d'un joueur qui Mmh. doit être pris en compte dans un recrutement, il y a tout un contexte global qui est évidemment très important. Yes. Ok, très bien. Eh ben écoute, on a fini avec l'index de performance. Je te propose d'enchaîner avec le dernier petit topic du coup que je Yes. vais t'afficher. Hop, et là, on part sur un pizzagraph. Alors, pendant que tu réfléchis, j'explique rapidement le Ouais. fonctionnement aussi. C'est très simple, c'est un dérivé du radar, ça fonctionne de la même façon. Vous avez chaque catégorie avec une note. C'est la note, elle est entre 0 et 100, et elle représente le centile du joueur dans l'échantillon. Donc, par exemple, le chiffre de 80 veut dire que le joueur est meilleur que 81% des joueurs dans l'échantillon choisi. Voilà, c'est très simple comme fonctionnement là-dessus. Bon, il y a quelques indices, j'ai mis la saison, parce que sans la saison et tout, je pense que ça aurait été absolument impossible à trouver. Est-ce que tu as une idée comme ça? Déjà sur le profil du joueur, peut-être? Milieu de terrain. Ouais. Après, c'est la saison dernière, donc au milieu, vous avez qui? Heu, passe longue, passe C'est en pa 2021-2022, hein. 21-22, ah, c'est Ouais, pas la ouais. saison dernière. Ah, 21-22, c'est l'année d'Igor Tudor. 21-22, attends, 22-20 non, c'est Sampaoli. Attends, je sais plus là. Ouais, ça doit être 22-23, Sampaoli, je crois, de tête. ouais, c'est Sampaoli. Bah, c'est, Guendouzi. Non. Alors c'est peut-être non, c'est Sampaoli, je crois, hein. Attends, j'ai un doute là parce que je suis en train de le refaire dans l'autre sens. Igor Tudor, c'est 22-23, donc 21-22, c'est, Sampaoli. Oui, 21-22, c'est Sampaoli, oui. Bah, si c'est pas Guendouzi, c'est, Valentin Rongier? Non, bah, Non, non, bah, Passlong, non. il est plus au Ah, club, comme indice. alors il est plus au club. Milieu de terrain, bah, oui, attends. Ah, Vocation défensive. vocation défensive? Bah, Jordan Verretou. Non. Ah non, il était pas en plus avec Sampaoli, qu'est-ce que je raconte? Bon, bah, celui-là, je sèche. Il évolue en première ligue maintenant. En milieu défensif, évolue Ouais, en première ligue, de l'OM? ouais. Heu, Ça va te faire tilt quand tu vas le ah trouver, bah, je ouais, vais te le dire. j'imagine, parce qu'alors là, un joueur de l'OM qui est en première ligue, International français. hem, bah, Bouba Camara. Eh oui, Ouais, eh putain, oui, on c'est l'a Bouba laissé partir Camara. lui. Putain. Et oui, c'est. Je voulais en parler un peu de Boubacar Kamara, parce que est-ce que c'est pas le meilleur joueur qu'a connu l'OM sur ces dernières années? Meilleur prospect, pas meilleur joueur entre guillemets, mais meilleur jeune joueur qu'a laissé partir l'Olympique de Marseille ces dernières années pour toi, quand on voit son évolution? Bah, Parce que je ouais, me rappelle qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, quand il choisit d'aller à Aston Villa, il est quand même pas mal décrié sur son choix, non? ouais, ouais, il est très décrié. Et est-ce Très, qu'au très final, ça n'a pas été le meilleur choix possible? bah, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il s'est blessé, Oui. récemment au genou, Mm. mais c'est une question ouais, c'est un choix qui pose question quand tu es à l'OM. En fait, il y a plein de zones d'ombre dans ce dossier. Bah, je peux pas m'exprimer Oui. précisément sur pourquoi il est parti parce qu'il y a eu tout et son contraire qui ont été dit. Il y a la direction qui a été pointée du doigt et il y a le joueur qui a été pointé du Mm. doigt. Donc c'est très compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé. En revanche, au moment où ça se passe, tu as ton club qui est qualifié en Ligue des Champions, tu fais partie de la ville, tu es en fin de contrat, tu pars à Aston Villa en juin Qui 2022. n'était pas le Aston Villa qu'on connaît maintenant. Il faut Voilà, remettre aussi dans le c'est contexte. ça, Voilà. c'est C'est sûr que ça, maintenant, tu dis Aston Villa, on te dit oui, bah, bien sûr. t'as Ligue des raison, Champions, classique. Unai Emery, top Pas 4 de l'année problème. dernière, oui, super, voilà. Et aujourd'hui, il y a pas de sujet. Mais au moment en 2022, c'est l'incompréhension Ouais. et dans des 2 sens. Comment l'OM a pas pu le garder et comment le joueur a pu,
partir, en fait. C'est absurde. Et donc oui, quand tu vois les performances qu'il avait, parce qu'il était hybride comme joueur. Bah oui, Milieu, bah oui. défenseur central, il incarnait la ville, il Mmh. incarnait le centre de formation. Il y avait tout pour qu'il y ait un projet autour de lui. Donc c'est une déception évidemment qu'il soit parti. Est-ce que pour toi, quand il sera revenu de blessure, il a un coup à jouer dans le milieu de l'équipe de France qui pose question, C'est Ça dépend tactiquement, je dirais. Ouais, ouais, Oui, il a sa carte à jouer, mais moi les Bleus, j'ai un vrai désamour malheureusement aujourd'hui, de je cette équipe parce partage ce que désamour. m'intéresse pas cette équipe aujourd'hui. Enfin Deschamps, C'est ce que propose Deschamps m'intéresse pas. C'est pas l'équipe qui m'intéresse pas, c'est ce que Ouais, propose Deschamps. c'est fou parce que tu es marseillais, donc il y a quand Ouais, même, je pense, un amour de base ah pour bah Didier oui, Deschamps assez important. Moi, je bien supporte sûr. l'Olympique Lyonnais, donc en plus, le désamour avec Deschamps est Ouais. encore plus profond de ce côté-là. Mais ouais, c'est compliqué de s'intéresser à l'équipe de France. Ça manque un peu de joueurs de ballon. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Camin. Parce que allez, quand il était pas blessé et tout, il était quand même sélectionné par Deschamps. Ouais. Je pense que Deschamps apprécie son profil. Oui. Après, il y a des milieux de terrain qui sont, je pense, indéboulonnables. Chouameni, Camavinga. Même si moi, Chouameni, je me questionne quand même sur son Mmh. niveau réel et Mmh. sur l'apport qu'il peut avoir dans une grande équipe. Je pense pas que ce soit un game changer d'une grande équipe, Chouameni. Donc je me pose la question sur Camara, mais ouais, je voulais en parler parce que pour moi, tu vois, si toi, dans les dernières années, dans les 5-10 dernières années, si tu pouvais retenir un joueur à l'Olympique de Marseille, on te donne un joker, on te dit ce joueur-là, il n'est pas transféré, il reste à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as un joueur comme ça en tête où tu te dis, bah lui, je le garde tous les jours, j'utilise le joker tous les jours sur lui, quoi? Non, j'en ai Non? pas. J'en ai pas un. C'est terrible, hein, mais on a tellement changé de C'est joueurs, ça. que j'en ai pas un, tu vois? J'ai Thauvin, Payet, ça a été très intéressant, mais Ouais. ça m'a pas, enfin voilà, ça m'a pas envoyé en l'air, tu Mmh. vois? Oui, oui. J'ai vibré, Ouais. mais c'est pas Mamadou Niang, tu vois? Est-ce qu'il manque pas ça justement à l'Olympique de Bien Marseille, sûr qui que est un club si, avec une ouais, ferveur de fou, bien des sûr. jeunes formés à l'OM qui explosent, qui sont estampillés minots marseillais. Est-ce qu'il manque pas ça à l'heure actuelle à l'OM? Il manque une tête d'affiche sur laquelle Ouais, on peut s'identifier. s'identifier. Voilà. Tu vois, Balerdi, il peut le devenir. Ouais. Sternal, il peut le devenir, mais Mmh. Sternal, il a 16 ans ou 17 Oui. ans, donc c'est beaucoup trop tôt. Mais on a envie de s'enflammer pour un jeune, du centre de formation qui réussit. Hem, il il y a tout pour le faire. Le problème, c'est qu'on a changé énormément de joueurs et je reviens à l'époque Deschamps, mais tu vois Diawara, Ouais. des, Heinze, Mmh. des Lucho González, Mamadou Niang, mais Oui. c'est des joueurs, tu Ah vois, les oui. gars, ça bougeait pas. Ah oui. Il y a coup d'épaule, ça tombait et ça défendait le maillot, mais Ouais. laisse tomber. Je me rappelle de Lucho quand il y a un Marseille-PSG, Ouais. 1er coup d'envoi, 3 secondes de jeu, il fait faute sur le Parisien et ça bombait le torse. On l'a perdu ça et pas que je veux mettre de la du cô le côté viril dans l'Olympique de Non, Marseille, non! mais c'est le côté, Oui, c'est le côté, je me bats pour mon maillot, je me bats pour mon exactement. club et comme on disait, si tu donnes ça, en général, les supporters te le rendent, en double, voire en triple. Ouais, il y a Gignac, tu vois? Mmh. Gignac, il est passé par ces étapes-là où il a été décrié et après il a réussi. Mais oui, moi, si tu me dis un joueur, parce qu'on en parlait encore hier avec un pote, légende ou pas légende, moi depuis, Mamadou Niang, il y a pas de légende à Marseille. Ouais. C'est la Même dernière Payet? légende. Pour toi, Payet, c'est pas une Non, légende? c'est pas une légende. Il a rien gagné avec Marseille. Mmh. Pour moi, déjà, il faut gagner un truc. Tu gagnes pas, tu es pas une légende. Ouais, Je suis dur. Maintenant, c'est un très grand joueur. ouais. C'est un grand joueur c'est un très grand joueur. C'est un grand joueur pour l'Olympique de Oui, Marseille. Il a vraiment fait le taf pour, réussir à l'OM. Il il a manque joué un même, moment marquant avec un trophée, un truc comme ça qui te fait dire: «Ce mec-là, ouais, il rentre dans une autre dimension et il marque à vie l'histoire du club». c'est ça. Ouais, Il a tout fait pour revenir. Il a ouais. joué la finale, de l'Europa League, blessé, quitte à louper l'Euro, ou la Coupe du monde. Voilà, mais c'est pas légende. C'est pas ce que j'appelle légende. OK, OK, OK. Non, mais intéressant, intéressant. Et ben, je te propose de terminer avec, une dernière petite énigme, encore un pizzagraphe. Ouais. Allez, alors je sais pas si c'est le plus dur ou pas, mais on va voir ce que ça donne. Alors, comparaison avec les buteurs des 5 grands championnats, créateurs d'occasion, Donc c'est sur la dernière année civile, dernière année civile, donc 2020, donc complète? les 365 derniers jours. Début de D'accord. championnat, plus ce championnat dernier, plus ce Non, dernier duel championnat. aérien, passe décisive attendue, duel offensif. Non, c'est Donc qui on ce est joueur? sur un joueur statistiquement de grande classe quand même, hein. Ah bah, ouais, et il On joue à parle des 5 Marseille? grands championnats. Il joue Ah pas à non, l'Olympique de ah ouais, Marseille. ouais, je me dis: «Non, mais ça, on n'a pas à l'OM».
Non, ce Non, n'est mais pas je- Wai et ce n'est pas Nick Mopé. Non, ce Ah n'est non, pas mais eux. je vois les dribbles et tout. Waouh! Mais il y a un lien avec l'Olympique de Marseille. Toujours. Ah ouais, donc c'est le. Attends, comparaison avec le buteur, donc c'est le meilleur buteur. C'est un des euh, meilleurs buteurs des 5 grands championnats en dribble réussi, duel offensif, accélération, création d'occasion, passe dans le dernier tiers. Il y a un lien avec l'OM. Il a joué à l'OM, du coup. Ah, attends, je l'ai pas. Il joue au quel pays? Il joue, je pense que ça va te le donner, il joue en Ah, Italie. il joue en Italie Ouais, et il il a joué à l'OM. ouais. Non, je l'ai pas là. Là, je sèche. Tu l'as Vas-y. cité tout à l'heure en plus. En plus, Ouais, tu l'as euh, cité dans les joueurs qui sont passés par l'OM et qui t'ont ah, pas marqué plus que ça. oh putain. Ah, Thauvin? Et oui, Ah merde. Ah, pardon. et Ah ouais, oui, ah ouais, ah dis c'est donc. Flotov. Ah la vache. Et oui, qui fait Ah bah tu vois comme un quoi. début de saison tonitruant avec Udinese, qui avait fait une Ouais, saison dernière aussi très très bonne. ouais. Et en termes de statistiques, c'est assez fou de le voir aussi haut dans les statistiques très importantes pour son poste. L'Udinese qui est leader de Serie A, hein, Ouais, ouais. et qui fait un début de saison tonitruant avec Florian Thauvin qui est revenu au top niveau. On en entend très peu parler en France parce que déjà la Serie A n'est pas diffusée, donc ça aide Ouais, pas. ça aide pas. Mais oui, Thauvin qui réalise une saison absolument, un début de saison exceptionnel et qui a été très bon la saison dernière. Donc Comme ça m'a quoi. tellement bluffé de le voir à ce niveau que je me suis dit, il faut que je le cale là-dedans parce que Ah, t'as bien je fait? suis sûr T'as qu'il va bien fait? halluciner. Il va dire, Ah mais je ouais, ne bah connais ouais. pas ce joueur. Qui est ce joueur Non, qui mais est quand je vois au-dessus de les tout? stats et les C'est... datas, tu vois, mais c'est comme quoi, c'est très intéressant d'avoir l'a priori, Ouais, euh, l'a priori qu'on a des joueurs en fait, et après de les comparer à la data. Tu vois, quand je te dis en plus, c'est parfait. On n'a pas ce joueur-là à l'OM. Ah, c'est ouf, c'est ouf. c'est ouf. C'est Mais ouf. parce que quand il passe à l'OM, Oui, il a de très très belles stats et il est important pour ouais, l'OM. Il est très important. On comprend toujours pas pourquoi il est parti à la fin de son contrat, ouais, mais il a été très important. Et puis lui aussi, il a fait des pieds et des mains pour venir à l'OM, tu vois. Et ça a c'est été clair. compliqué Ah oui, oui, c'est et clair. il a voilà. Mais Et c'est donc assez là, impressionnant, hein, tu vois, de ouais, voir un joueur qui est parti quand même s'exiler au Mexique, où, bon, contrairement à Gignac, ça n'a pas été la même success story, hein, ça mmh, a été compliqué pour lui au Mexique. Il revient dans un grand championnat en Italie, à Udinese, qui n'est pas un effectif qui doit se censé briller en Serie A. Et il arrive quand même à imposer sa patte et à scorer statistiquement, et en plus avoir des statistiques avancées qui sont vraiment excellentes, hein. et ben on verra si Rudy Garcia a raison et si Florian Thauvin va revenir en équipe de France. Il avait dit 5 ans. Bah, il a dit ça, je crois que c'est ce matin Ah ouais? ou ou J'ai pas hier. vu. Il a déclaré ça et en fait, il a fait une décla, ouais, sur, Florian Thauvin, ouais. Ah, il a dit Attends, Florent Thauvin va revenir en équipe de je vais essayer France. de te trouver ça. D'accord. Flo a toujours été un de mes relais sur le terrain. À lui de continuer de porter l'Udinese et à ce moment-là, bien évidemment, il pourra de nouveau postuler en équipe de France. Bah, C'est ouais, ça mais sort le de ce problème de matin. ça, c'est qu'à l'Udinese, il évolue dans une attaque à 2 avec Lorenzo Luca, donc soit en second attaquant, soit en milieu plus offensif avec Brenner devant et Luca devant. Je pense pas que ce soit un système de jeu Que Didier Deschamps, il veut tenter? qu'apprécie forcément Didier Deschamps. Thauvin, je pense qu'il a plus la caisse physique pour évoluer sur le côté. Non. Je pense que c'est évident. Il a pas le niveau d'un buteur pour évoluer tout seul en numéro 9 et prendre la responsabilité tout seul de l'attaque. Donc pour moi, il faut qu'il évolue dans une attaque à 2 en second attaquant. Et je vois pas trop d'avenir à lui dans l'équipe de Didier Deschamps là-dessus. Donc je pense que ce sera compliqué pour lui de revenir en Ligue 1. Mais c'est toujours cool de le voir performer en Italie, en plus dans un club comme l'Udinese, c'est C'est sympa. clair, c'est clair, c'est clair. Très content pour lui, en tout Voilà. cas. Donc je voulais terminer sur cette note un peu what the fuck avec Ouais, les stats tu de Florian m'étonnes. Thauvin. Voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Christophe. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose de particulier sur les Non, datas ou non, quoi que ce soit. bah, pas spécifiquement. En tout cas, merci pour l'invitation et puis continue, hein, continue à de nous régaler avec toutes les datas. Il y a Merci beaucoup beaucoup, c'est de gentil. il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant en fait de s'en servir pour justement, se faire des avis et comparer surtout pour voir comment les joueurs évoluent et comment ils peuvent apporter à chaque équipe. Eh ben écoute, c'est très sympa, puis tu as accepté de venir sur la chaîne, donc merci beaucoup à toi. Et Avec plaisir. si jamais tu as besoin ou tu souhaites quelqu'un pour discuter data ou même football dans sa globalité sur ta chaîne, n'hésite pas, hein, à charge de Bah, revanche, j'hésiterai pas, avec c'est grand gentil. plaisir évidemment. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté. J'espère que ça vous a plu sur YouTube. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur le format. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Toi, je sais pas comment tu l'as ressenti, le data Très découler très sur des bien. discussions. J'ai Très trouvé ça bien, plutôt cool. c'était fluide, c'était intéressant le format quiz et puis, de débattre après,
des joueurs, des clubs. Très intéressant, c'est chill, voilà. OK, et Donc, bah, écoutez, abonnez-vous surtout les gars, et hein, bah, top, abonnez-vous. abonnez-vous et surtout merci beaucoup et puis, en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup à tous et à plus dans de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe. Ciao!